J'ai eu des difficultés pour me connecter. Je me suis bien connecté, mais l'appareil sur lequel je faisais le Zoom, après, j'ai vu que c'était très chaud et je n'arrivais plus à... Ce n'était plus stable. Voilà, c'était très chaud, ce n'était plus stable. Donc, j'ai dû me reconnecter sur un autre ordinateur. C'est ce qui m'a pris du temps. Voilà, merci à Dieu pour ce moment qui rend possible malgré toutes ces difficultés. Mhm. C'est vrai qu'il fait chaud, mais soyons prudents. Voilà, soyons prudents. Il faut sortir très tôt pour faire les courses. Ceux qui ont des courses à faire, il faut sortir très tôt. Il ne faut pas minimiser cette chaleur-là. Voilà, il ne faut vraiment pas minimiser. Il faut boire assez d'eau. Il faut rester, si possible, là où il y a de l'air, rester au frais. Voilà. S'il y a des courses difficiles à faire, il faut faire ça très tôt. Le matin, très tôt, c'est encore mieux. Mais à cette heure-là, il fait très chaud. Donc, c'est recommandé de rester vraiment, d'être vigilant, d'être prudent, d'être prudent. Voilà, faut pas jouer avec cette chaleur-là. Surtout boire beaucoup d'eau et puis, voilà, chercher beaucoup de fraîcheur. Que le Seigneur nous fortifie. Et ça aussi, ça nous rappelle qu'à l'enfer, faut pas y aller. Parce qu'à l'enfer, il fait 10 millions de fois plus chaud que ça. Comprenez pourquoi nous, le Seigneur nous a envoyés pour sonner à la trompette, pour alerter, pour parler aux gens, pour leur dire, donnez votre vie à Jésus, n'allez pas à l'enfer. Et regardez, tout est presque bloqué autour de nous. Même mon ordinateur que j'ai branché là pour un coup, seulement à cause de la chaleur dans le salon. Et à l'enfer, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Et quand tu rentres à l'enfer, tu ne sors plus. Une fois que tu rentres à l'enfer, tu ne peux plus changer ton statut. Le riche, quand il était sur la terre, il vivait sa bonne vie tranquille. Lazare souffrait. Et quand il est mort, la Bible dit qu'il a demandé de l'eau. Cela lui a été refusé. Il a demandé un peu d'eau. On lui a refusé. Il a demandé un verre d'eau. On lui a refusé. Il a demandé une goutte d'eau. On lui a refusé. Même une goutte d'eau. Vous dit que une fois arrivé à l'enfer, tout te sera refusé. Ton statut ne peut plus changer. Rien. Et Abraham lui a dit, quand tu étais sur la terre, tu menais une vie joyeuse. Tu n'as pas écouté Dieu. Et là, ça t'a conduit là où tu te trouves aujourd'hui. Donc, bien-aimés, estimons-nous heureux, pas seulement parce que nous sommes sauvés, mais aussi la compassion pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand Dieu permet la chaleur comme ça, il y a un message qui suit cette chaleur-là. Ça doit nous interpeller. Parce que Dieu parle à travers toutes choses. Voilà. La Bible dit parle, et parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tout ce qui nous arrive, c'est un message de Dieu. Cette chaleur-là, ce n'est pas qu'il fait chaud seulement, on attend la fraîcheur. Ça doit nous interpeller. Il y a un lieu où il ne faut pas y aller. Il ne faut pas aller à l'enfer. À l'enfer, il fait très chaud. Et c'est pour l'éternité. Donc, même si nous avons souvent des difficultés, des problèmes, mais restons en Christ avec nos problèmes. Restons en Christ. N'allons pas ailleurs. Dans le monde, il n'y a rien d'autre. La meilleure vie se trouve en Jésus. Tu vas vivre heureux sur la terre et après ton séjour sur la terre, tu seras au paradis. Tu vas vivre avec Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui l'a dit. C'est écrit dans sa parole. Donc ce soir, bien-aimés, soyons encouragés et cette chaleur doit nous interpeller que oui, il y a un lieu qu'on appelle l'enfer. Personne ne doit y aller. Voilà, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Nous devons tout faire pour ne pas aller à l'enfer. Et pour tout faire pour ne pas aller à l'enfer, il faut rester chrétien. Il faut demeurer enfant de Dieu. Il faut toujours garder la foi en Christ. Voilà. Donc que le Seigneur nous bénisse. Nous allons revenir à notre enseignement du mardi dernier. Merci à la régie, merci à tous les bien-aimés qui font des efforts pour nous maintenir sur cette plateforme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dieu seul saura pour le rendre. Nous sommes dans Jérémie. Nous sommes dans Jérémie et ce que nous avons vu la dernière fois, aujourd'hui c'est Jérémie 20, nous avons lu le verset 11, mais la dernière fois nous avons dit que nous sommes, ou nous avons dit comme thème, soyons les Jérémies de notre époque. Nous avons parlé de Jérémie la dernière fois. Voilà, nous avons parlé du fait que Jérémie a reçu son appel à un temps difficile et nous aussi, nous sommes comme au temps de Jérémie.
où les hommes abandonnent Dieu pour suivre les faux dieux. Seigneur, merci de bénir ta parole, bénir l'auditoire, bénir ton peuple, tous ceux qui sont venus. Seigneur, nous nous remettons ensemble entre tes mains. Fais-nous du bien par ta présence. Fais-nous du bien par le Saint-Esprit. Fais-nous du bien par ta parole au nom de Jésus. Amen. Juste un rétro. Pour le mardi dernier, nous avons dit que nous devons être les Jérémies de notre époque parce que le thème, c'était soyons les Jérémies de notre époque. Nous avons lu les 13 premiers versets du chapitre 1. Voilà. Et dans ce passage, nous avons vu l'appel de Jérémie, l'appel qu'il a reçu de Dieu, la mission que Dieu lui a confiée et la période dans laquelle Dieu l'a appelé. Nous avons dit que cette période-là, c'était une période difficile parce que les enfants d'Israël avaient abandonné l'Éternel Dieu pour suivre le faux Dieu, pour suivre le faux Dieu, et ça, ce n'était pas bien. Voilà. Et nous avons comparé ce moment-là à notre temps où aujourd'hui, les hommes laissent le vrai Dieu pour s'attacher au faux Dieu. Voilà. Et nous qui sommes les Jérémies de notre temps, nous aussi, nous devons faire comme Jérémie. Nous devons apporter Christ la lumière aux autres. Nous ne devons pas nous lasser, bien-aimés. Nous ne devons pas nous lasser de venir ici le mardi soir. Nous ne devons pas nous lasser de venir à la réunion le vendredi soir. Nous ne devons pas nous lasser d'aller au culte le dimanche. Non, nous devons rester en communion avec Dieu jusqu'à ce que nous quittons ce monde-là. Il ne faut pas te lasser. Il faut rester toujours en communion avec Dieu. Voilà, vous avez très bien fait d'être ici ce soir pour recevoir la parole de Dieu, pour communier avec le Seigneur. Parce que nous aussi, nous sommes les Jérémies de notre époque. Et nous avons pour responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Alors, comment nous pouvons être des Jérémies de notre époque? C'était la question que nous sommes posée. Les éléments qui vont nous permettre de devenir les Jérémies de notre époque. Nous avons identifié un élément le mardi dernier. Nous avons dit le mardi dernier que pour être les Jérémies de notre époque, nous devons changer notre manière de parler. Au verset 6, lorsque Jérémie disait à Dieu, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Jérémie, lorsqu'il a reçu l'appel, il a dit à Dieu, « Non, moi je suis trop jeune, ce travail-là, je ne peux pas le faire. » Voilà. Et Dieu va lui dire, ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas que je suis un enfant. Et nous avons dit que si nous voulons être les Jérémies de notre époque, nous devons changer notre manière de parler. Parce que notre manière de parler peut nous empêcher d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Nous avons pris l'exemple de Zacharie. Lorsque Zacharie a reçu la visitation de l'ange Gabriel qui lui a dit que l'année prochaine, à cette même date, sa femme Élisabeth va enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jean-Baptiste. Sa manière de parler n'a pas plu à l'ange. Il a dit à l'ange, mais je suis avancé en âge, ma femme est vieille. Comment ça va se passer? Et l'ange dit non, si tu continues à parler comme ça, tu risques d'empêcher. Ça veut dire que ce qui sort de notre bouche, ça peut aussi nous détruire. Parce que dans la bouche de l'homme, il y a la vie, il y a aussi la mort. Donc l'ange va fermer sa bouche pour l'empêcher de parler. Et Zacharie va retrouver l'usage de la parole le jour que sa femme a couché son fils Jean-Baptiste. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième point. Si nous voulons être les Jérémies de notre époque, qu'est-ce que nous devons revoir aussi? Nous devons changer notre manière de voir les choses. Le premier point, c'était changer notre manière de parler. Ce soir, nous devons changer notre manière de voir. Premier, c'était de parler. Maintenant, c'est de voir les choses. Nous devons changer notre manière de voir les choses. Et nous sommes dans Jérémie 20 à partir du verset 11. Si nous voulons être les Jérémies de notre époque, bien-aimés, nous devons changer notre manière de voir les choses. Et je vais dans Jérémie 20 à partir du verset 11. Et Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel,
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien aimé, c'est vrai que ici, dans le contexte, Dieu avait livré les enfants d'Israël entre les mains de l'ennemi, entre les mains de Nebuchadnezzar, à cause de leur désobéissance, à cause de leur infidélité. Cependant, Dieu n'a jamais cessé d'aimer ses enfants. Dieu n'a jamais cessé d'aimer Judas. Dieu n'a jamais cessé d'aimer les enfants d'Israël, même s'il les a livrés entre les mains de Nebuchadnezzar, même s'il les a livrés entre les mains de l'ennemi, même s'ils ont été déportés, mais Dieu n'a jamais cessé d'aimer ses enfants. Alors il va s'adresser à Judas, aux enfants d'Israël à travers son serviteur Jérémie, en leur disant, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Certaines personnes pensent qu'elles sont nées pour souffrir. Certaines personnes pensent qu'elles sont nées. Il y en a même qui disent qu'ils sont venus sur la terre pour accompagner les autres. Souvent, j'ai eu entendre d'autres personnes dire ça. Non, tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. C'est une erreur de penser comme ça. C'est une erreur de penser que tu es venu sur la terre pour souffrir, pour être malheureux. Et cette pensée-là, il faut la rejeter. Parce qu'elle n'est pas de Dieu. Ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour venir sur la terre ici pour souffrir. Non. Le mal n'existe pas en Dieu. Le mal ne fait même pas partie de sa nature. Tout la déformation que vous voyez sur cette terre, c'est l'effet du péché. L'homme a été créé pur. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et c'est le péché qui a déformé l'homme. Quand Dieu a créé le monde, il a dit que le monde était parfait. Dieu a béni le monde. Regardez aujourd'hui comme il fait chaud. Regardez comme il fait chaud. Tout ça, c'est les effets du péché. C'est le mal qui a déformé ce monde-là. Mais ce n'est pas Dieu. Donc je vais dire à quelqu'un ce soir, change ta manière de voir les choses. Parce que le Seigneur n'a jamais cessé de t'aimer. Et ça, je le dis de tout mon cœur, parce que c'est ce que j'ai reçu dans mon cœur pour le peuple de Dieu ce soir. Le Seigneur n'a jamais cessé de t'aimer. Voilà pourquoi tu dois changer ta manière de voir les choses négativement. Autour de toi, en toi. Non, ne vois pas les choses négativement. Et quand bien même ils étaient à l'étranger, on les avait déportés. Et Dieu leur dit toujours, j'ai des projets de paix pour vous. Avec le problème que nous avons là, oui. La déportation, oui. J'ai des projets de paix et non de malheur. Parce que Dieu n'a jamais cessé d'aimer ses enfants. Et ce soir, bien-aimé, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, et sache que l'Éternel Dieu qui t'a créé, il n'a jamais cessé de t'aimer. Voilà pourquoi tu dois changer ta manière de voir les choses négativement. Ne vois pas négativement, vois positivement. Parce que Dieu est toujours avec toi et il n'a jamais cessé de t'aimer. Dieu nous a créés pour une destinée glorieuse. Nous tous qui sommes ici ce soir, Dieu nous a créés et il a un plan parfait pour chacun de nous. Dieu n'a créé personne pour être malheureux sur la terre. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. Le jour que tu es venu sur la terre, ta destinée, c'était une destinée heureuse. Tu es venu avec tes étoiles, tu es venu avec ta réussite, tu es venu avec ta prospérité, tu es venu avec ton bonheur. Voilà comment Dieu t'a créé. Voilà comment Dieu a créé chacun de nous. Voilà pourquoi dans le psaume 139, le psalmiste, verset 14, le psaume 139, le verset 14, le psalmiste dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Le psalmiste qui loue Dieu, qui bénit Dieu, qui glorifie Dieu, il dit à Dieu, je te loue, je te bénis, je te glorifie parce que
tu as fait de moi une créature merveilleuse. Regarde comment tu m'as créé. Il voyait les choses positivement. Lui-même qui se regarde, il se voit bien. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Dieu ne s'est pas trompé, hein. De la manière tu es parfait aux yeux de Dieu. Je fais une parenthèse pour parler un peu du mariage. Dans le mariage, ce qui compte, c'est l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Ce n'est pas l'aspect extérieur, ça ne compte pas. Non, non, non. Donc, chaque femme a son mari et chaque mari a sa femme, chaque homme a sa femme. Dieu nous a créés tous comme ça. On ne marie pas une femme à cause de sa beauté. On ne marie pas aussi un homme à cause de son argent. Il y a une soeur qui était fiancée et puis sa maman m'approche et me dit, pasteur, le jeune, il fait quoi? Le frère, il fait quoi? Il dit, maman, ce qui vient vers toi là, il ne faut pas te présenter pour regarder. Ils sont mariés aujourd'hui, ils ont deux enfants, hein. Et le frère, Dieu merci, c'est un boss aussi, c'est ce qu'elle voulait, c'est un boss. En tout cas, ça va. Un bon foyer. Celui qui vient t'aimer, il va t'aimer comme ça, comme tu es, avec tes défauts, avec tes qualités, et lui aussi, tu vas l'aimer comme ça. C'est ça l'amour. J'ai fait ma parenthèse pour dire que le psalmiste dit, je te loue de ce que je suis créature si merveilleux. Et comme le psalmiste bien-aimé, nous devons nous aimer comme Dieu nous a créés. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Et nous devons remercier Dieu chaque jour parce que Dieu nous a créés et il a fait de nous des créatures merveilleuses. Même pour la chaleur, il faut dire Dieu merci. Ah oui, même pour la chaleur. Et c'est ce que maman Anna n'est pas d'accord pour ça. Elle dit parce qu'il fait chaud là, tu ne sais même pas comment. Anna, Anna, mais pour la chaleur, il faut remercier Dieu, hein. Je me sens très bien avec vous ce soir et j'ai envie de prêcher. Oh, bénis Dieu pour la chaleur. Après, la fraîcheur va venir, non? C'est le même Dieu qui permet tout ça là. Amen. Voilà. Exode le chapitre 2, le verset 1 à 2. Exode 2, 1 à 2. Moi aussi j'ai chaud, mais j'ai béni Dieu. Exode 2, 1 à 2. Dans le commentaire, si quelqu'un veut dire quelque chose d'autre, on va écouter, on va lire ton commentaire devant tout le monde ici. Quand on a si un commentaire qui répond à la prédication, tu me fais signe, tu vas lire même, et puis on va donner la parole à la personne. Pour ceux qui ne sont pas d'accord pour la chaleur, là. Voilà. Nous sommes dans Exode 2, le chapitre 1 à 2. Il dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Verset 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ici, il s'agit de la naissance de Moïse et des parents de Moïse. Papa et maman de Moïse. Moïse est né dans une période difficile. Dans cette période-là, le roi, le pharaon, le roi de l'Égypte, il avait ordonné que tous les enfants, tous les garçons qui allaient naître dans cette période-là, qu'ils soient assassinés, c'est-à-dire qu'on les tue sur la table d'accouchement. Le bébé là, il faut l'étrangler. Voilà l'ordre qu'il a donné aux sages-femmes de tuer tous les garçons pour ne pas que les enfants d'Israël se multiplient. Il a même donné l'ordre aussi de les jeter dans le fleuve pour que les animaux, les crocodiles, les caïmans puissent se nourrir. Voilà ce que Pharaon a proposé. Et c'est dans cette période-là que Moïse est né. Une période difficile. Et ici, comme enseignement, nous voyons ici comment le diable déprogramme la vie de l'homme. Parce que Pharaon, il a l'image de Satan. Voilà pourquoi moi je l'appelle généralement Satan, le pharaon de ce monde. Et nous voyons dans ce texte-là comment l'ennemi peut déprogrammer ta vie. Il faut bien me suivre. Connaissez Moïse, connaissez son histoire. Moïse qui est né
pour être un libérateur. Moïse est plus qu'un roi. Moïse est plus qu'un président. Dieu dit, depuis que le monde est monde là, il n'y aura personne comme Moïse avec qui lui parle comme ça. Il dit, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'homme de Dieu comme Moïse. Voilà pourquoi, sur la montagne de la transfiguration, il y a eu deux personnes, Élie et Moïse. Moïse là, il n'y a pas Satan. Il est unique en son genre. Mais cet enfant, le jour qu'il devait naître, il y avait un décret de Satan qui disait qu'on devait le tuer. C'est comme ça, Satan déprogramme la vie des gens. Moïse, qui devait être le libérateur de sa famille, avant de me suivre. Lui qui devait être le libérateur de sa propre famille d'abord, de son peuple, des enfants d'Israël. Il est né avec un cachet sur lui, il faut le tuer. À sa naissance, Satan avait déjà programmé sa mort. Il devait mourir à sa naissance. Moïse qui devait naître pour être un leader. Moïse qui avait un avenir glorieux. Avant même qu'il ne naisse, Satan avait décidé qu'on le tue. C'est comme ça, il y a certains enfants qui meurent le jour de leur naissance. On dit non, les médecins n'ont pas pu faire quelque chose. Que Dieu ouvre nos yeux, vous allez voir que dans le spirituel, il y a des attaques. C'est comme ça. Il y a certaines personnes, depuis leur naissance, ils n'ont jamais connu le bonheur. Jamais. Certains, depuis leur naissance, c'est la souffrance. Il y en a qui naissent juste souffrir, 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 souffrir et mourir. Ce n'est pas Dieu qui fait ça, bien aimé. Je te donne aujourd'hui un passage qui t'enseigne d'où vient le malheur de l'homme. Voilà Moïse. Avant sa naissance, c'est déjà décidé qu'on doit le tuer. Ce n'est pas lui seul. Hein. Beaucoup comme ça ont été tués. Moïse a une exception parce que c'est à travers lui, nous allons voir aussi comment Dieu délivre. Non, comme ça. Avant ta naissance, on dit la famille est déjà attachée. Dans la famille, là, on ne doit pas se marier. On ne doit pas dépasser le niveau troisième. On ne doit pas avoir le BPC. On ne doit pas avoir le bac. On ne doit pas travailler. Il y a des familles comme ça. Je connaissais un monsieur qui me disait que quand j'économise mon argent et que ça arrive à 60 000 francs CFA, un problème doit toujours venir. 60 000. Donc il a 50 000, son cœur bat déjà. 55 000. Il calcule. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a pas. Jusqu'à 60 000. Un problème va venir. Ça, c'est des signes de la réclamation sur la vie de quelqu'un. C'est comme ça Moïse a été programmé par Satan pour échouer, pour mourir, alors que Dieu nous a créés pour un avenir glorieux. Nous avons dit au début que Dieu n'a jamais cessé de nous aimer. Même dans nos péchés, Dieu nous aime. L'amour de Dieu s'arrête là, à la porte de l'enfer, parce qu'il ne peut plus rien faire pour toi. Sinon, Dieu n'a jamais cessé d'aimer l'homme. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes justes. Dieu nous aime parce que nous sommes ses créatures. Oui. Mais la Bible dit que les parents de Moïse, ils ont dit à Pharaon, sinon à Satan, le Pharaon, qui a menti. Cet enfant-là, tu ne vas pas le tuer. Cet enfant-là ne mourra pas. Et c'est comme ça, tous les parents doivent se lever pour leurs enfants. Nous devons nous lever pour dire que nos enfants seront sauvés. Ils ne seront pas à la queue, ils seront à la tête. Ils seront des leaders, ils vont réussir. Même si aujourd'hui, peut-être ils ne traînent pas spirituellement, mais mon enfant, il va te connaître, il va t'appartenir. Cet enfant-là, c'est toi qui me l'as donné et sa vie est dans ta main. Voilà la prière d'une mère, voici la prière d'un père, voici la prière des Amen. parents et voici la prière des parents de Moïse. Ils ont dit, jamais de la vie, notre enfant, on ne va pas le tuer, on ne va pas le jeter dans la mer, on ne va pas le jeter dans le Nil. Le fleuve là, c'était le Nil. On ne va pas le jeter. Il ne mourra pas. Cet enfant-là, nous allons tout faire pour le protéger, tout faire pour le garder. Et la Bible dit, ils l'ont caché. Ils ont caché le bébé. Ils l'ont caché. Ils l'ont caché jusqu'à 3 mois. L'enfant grandissait un peu. Ils l'ont mis dans un coffret. Ils l'ont mis dans un coffret. Ils ont bien fait.
Voilà, ils ont couvert le coffret, ils ont mis bitume, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre pour protéger le coffret. Et ils ont mis l'enfant dans le coffret, ils l'ont déposé sur le fleuve, le Nil. Hein, et l'enfant est parti. Sur le fleuve, il est parti. La main de Dieu a fait que l'enfant a traversé le Nil pour aller jusqu'à où se trouvait la fille de Pharaon qui prenait son bain ce jour-là dans le fleuve. L'enfant là a traversé les caïmans, il a traversé les crocodiles, il a traversé les serpents. Quand un animal voulait venir, et la main de Dieu tapait sur sa tête, et l'Esprit de Dieu chassait cet animal-là jusqu'à ce que, Amen. venu, jusque là où se trouvait la fille du Pharaon. Et cette princesse-là, elle va trouver l'enfant dans le coffret, elle va trouver qu'il était beau, elle va le prendre, elle va l'adopter, elle va le mettre dans la maison de Pharaon, et Moïse va grandir dans la maison de Pharaon, que cela se partage au nom de Jésus. Que les Amen. portes des Amen. palais Amen. s'ouvrent devant toi. Que les portes des palais Amen. s'ouvrent devant tes enfants. Que les portes des palais s'ouvrent Amen. devant tes enfants. Que les portes des palais s'ouvrent Amen. devant tes enfants. Au nom de Amen. Jésus. Oui. Amen. Saisis selon ta foi. Mais moi, je proclame Au nom selon de que Dieu me Jésus. dit mon cœur. Amen. Amen. C'est comme ça Moïse s'est retrouvé dans la maison de Pharaon bien-aimé. Si les parents de Moïse ont caché l'enfant malgré le décret, imaginez ça, c'est défier Pharaon. Malgré le décret du roi, bien-aimé, c'est parce qu'ils avaient la foi en Dieu. S'ils ont pris le risque de déposer l'enfant sur le fleuve, mais ils pouvaient dire, ah mais, est-ce que ça c'est sage? Et s'il tombe? Et s'il se noie? Mieux vaut qu'il meure chez nous ici? Non, ils avaient la foi. Donc s'ils ont déposé l'enfant sur le Nil, jusqu'à ce que l'enfant allait trouver la fille de Pharaon, c'est parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Amen. Ils avaient la foi en Dieu. Et si le coffret n'est pas allé à gauche, n'est pas allé derrière, ne s'est pas renversé, il est resté équilibré. Imaginez un petit coffret où il y a un bébé dedans. Si le coffret est resté intact jusqu'à aller trouver la fille de Pharaon là où elle prenait son bain, c'est parce que la foi des parents de Moïse était une foi véritable. Amen. Amen. Je vais vous dire ce soir que le seul moyen de déprogrammer la programmation satanique, c'est de donner notre vie à Jésus. Amen. Oui, Pharaon a programmé, Satan a programmé la mort de Moïse. L'ennemi a programmé la mort de Moïse. Mais la foi des parents de Moïse a défié Pharaon et a sauvé l'enfant. Et je vais dire ce soir, ta foi, toi qui m'écoutes, papa, toi qui m'écoutes, maman, ta foi sauvera tes enfants. Quand Dieu dit que tu seras Amen. sauvé, toi et ta famille, ce n'est pas par rapport à tes enfants, c'est par rapport à toi. Si ton alliance avec Dieu est solide, tes enfants seront sauvés. Si ta foi avec Dieu est solide, tes enfants seront sauvés. Je te le dis de tout mon cœur ce soir au nom de Jésus. Et le Seigneur Amen. dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tes enfants ne vont pas rester derrière ici. Non, vous serez tous sauvés. Nous serons tous sauvés par rapport à la foi que nous avons. Et lorsqu'ils sont venus dire, c'est une belle histoire, je sais que quelqu'un veut entendre la suite, je vais te dire. Parce que quand le coffret avançait, il y a Myriam qui marchait à côté. De l'autre côté, côté parallèle, elle était au fond, mais elle suivait le coffret. Elle suivait le coffret. Myriam, c'est la grande sœur de Moïse. Et le coffret allait trouver la fille de Pharaon. Et pendant que la femme là, la fille de Pharaon avec ses copines disait, mais oh là là, comme il est mignon ce bébé. Ça, c'est sûr que c'est un enfant des Hébreux. Et que ses parents, à cause de la crainte, l'ont déposé sur l'eau. Oh là là, si on peut trouver une nourrice, elle a fait comme ça. T'as dit, moi, je connais une femme qui peut s'occuper de la petite là, du petit Amen. garçon. Mais la fille, c'est vrai ça, tu peux trouver une nourrice? Elle dit oui. Mais Du elle n'a coup. pas dit que c'est sa maman. Hein. Amen. On dit, mais bon, on te donne 10 minutes. De toute façon, Mira va courir ce jour-là. Maman, maman. Elle dit, maman, où on va là? Il ne faut pas dire que tu es la maman de Moïse. Il faut dire que tu es une servante comme ça. La maman de Moïse est venue. Elle tremblait comme ça. Oui, princesse,
qu'est-ce que j'ai fait? Nous, on n'a rien fait. On cherche une nourrice pour s'occuper de l'enfant. Amen. Il y a un enfant qu'on a ramassé sur l'eau. Donc, est-ce que tu peux t'occuper de lui? Il dit, oui, ben, tu t'occupes de lui, on va te payer. Il dit, non, non, on va te payer. Tu l'envoies chez Amen. toi. Alléluia. Elle a pris Amen. Moïse. Elle a l'envoyé chez elle à la maison. Et Moïse avait un salaire. Et Samuel avait un salaire. Que tes enfants te rapportent beaucoup d'argent. Au nom de Jésus. Amen. Que tes enfants soient sous des bénédictions dans ta maison. Et j'ai envie de te Amen. bénir ce soir. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Cet enfant a été sous des bénédictions. Son papa même qui était dans le coin, peut-être il avait fait 3 jours de jeûne, et bien lui dit non, que l'enfant est revenu. Elle dit ça, non, on n'est pas foutu. On dit de le garder et puis ils vont nous payer à la fin du mois. Et la femme, la fille de Pharaon lui donnait un lait de bébé, l'argent de lait. Elle met l'argent là de côté, elle met dans son sein et l'enfant était bien nourri. Quand l'enfant a grandi, je ne sais pas à quel âge, elle a ramené l'enfant maintenant chez la fille de Pharaon. Ils l'ont mis à l'école. C'est comme ça, Dieu bénit. Notre Amen. Dieu est un Dieu de miracles. Que le Seigneur Amen. t'accorde des miracles au nom de Jésus. Ta vie n'est pas faite seulement du naturel. Avec Dieu, Amen. il y a aussi des miracles. Que les miracles t'accompagnent. Que les miracles se Amen. manifestent dans ta vie au nom. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc nous voyons ici que le seul moyen de déprogrammer les programmations sataniques, les réclamations, c'est de donner notre vie à Jésus. C'est d'avoir la foi en Jésus. C'est de nous attacher au Seigneur. Et c'est Dieu seul qui pouvait faire ce changement-là. Alléluia. Amen. Amen. Berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Et c'est lui qui nous conduit dans les sentiers paisibles. Que son Amen. nom soit béni. Jérémie 1, le verset 29. Jérémie 1, 29. Excusez-moi. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Lorsque Jérémie a reçu l'appel, je vous ai dit, il avait peur. Il avait peur parce que ceux à qui il devait apporter la parole étaient plus grands que lui, étaient plus forts que lui. Comme un jeune homme, hein, très jeune comme ça, il devait affronter des rois, des sacrificateurs, des personnes âgées, des autorités. Donc Jérémie avait peur. Mais lorsque Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a dit, c'est vrai, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Dieu va le rassurer comme ça. Ils vont te donner les nuits blanches. Et je dis ça à quelqu'un maintenant. Ils vont te donner des troubles. Peut-être que tu es troublé. Ça, ce n'est pas interdit aussi. Peut-être qu'ils vont s'opposer à toi. Peut-être qu'actuellement, tu traverses des attaques. Mais Dieu te dit ce soir, mais, ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Bien Amen. aimé, je ne connais pas le combat auquel tu es confronté ce soir. Je ne connais pas les hommes qui te combattent. Je ne connais pas les femmes qui te combattent. Je ne connais pas les principautés qui te combattent. Je ne connais pas aussi si ce sont les démons qui te combattent. Peut-être que ce sont tes collègues qui te combattent. Peut-être que c'est ton patron qui s'est levé contre toi. Peut-être que c'est un proche qui te combat. Je ne connais pas ces personnes. Mais sur la base de la parole de Dieu, ce que je sais, c'est que le Seigneur Jésus te dit ce soir, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont Amen. conspirer contre toi, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont écrire contre toi, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont s'élever Amen. contre toi, mais ils ne te vaincront pas. Oui, Amen. ils Amen. vont conspirer contre toi, mais ils vont échouer parce que Dieu dit, Nom je de suis avec toi et je combats pour toi et je te délivrerai au nom de Jésus. Reçois cette grâce ce soir, Amen. bien-aimé. Amen. Amen. Reçois la grâce ce soir. Seigneur te donne l'assurance qu'il sera Amen. avec toi, sera toujours avec toi, sera avec toi. Et c'est lui qui combattra pour toi.
Parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que ta vie est dans le creux de sa main. Parce que le Seigneur t'aime. Parce que tu es son enfant. Voilà pourquoi Jésus est mort pour toi. Amen. Jésus est mort pour toi. Nous allons finir en lisant quelques versets du psaume 91 et on aura fini pour ce soir. Psaume 91, lisez avec moi à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Si quelqu'un peut lire pour nous le psaume 91 du verset 4 au verset 8, et nous allons finir là, prier pour les malades, faire quelques annonces avant de nous séparer. Qui veut lire pour nous le psaume 91 du verset 4 au verset 8, s'il vous plaît? La personne peut ouvrir son micro et lire librement. Merci Seigneur. Il te couvrira de ses plumes Il te couvrira de ses plumes. et tu trouveras un refuge sous ses Et ailes. le Seigneur te dit, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il sera toujours là comme un bouclier, une cuirasse pour repousser les flèches de l'ennemi pour toi. De tes yeux seulement, Bon, verset 5. tu regarderas. C'est le verset 5? 8. Ou bien tu as dit 4, 8. Donc, laisse-moi prendre dans ma Bible. Donne-moi une seconde, s'il te plaît. Alors, on a lu le verset 4. Allons au verset 5. Vas-y. D'accord. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont peur de dormir la nuit. Je connais, je ne sais pas si je peux dire un frère en Christ, puisqu'il venait plus à l'église. Un jour, il est venu me voir. Pasteur Yoné, quand je dors là, je vois tous mes parents qui sont morts. Je dis, mais il faut les recevoir. Tu penses que nous, quand on va à l'église, on n'a rien à faire. Il faut pas causer avec eux. Ils viennent tes parents, non? Donc, comme ils sont morts, vous n'êtes plus parenté. Ah, d'accord. Donc, notre soeur dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Continue, ma soeur. Ni la flèche qui vole de jour. Oui, parce que comme ça, là où je suis assis, là, à ma gauche, là, ça fait 2 semaines, il y a un papa qui est sorti de sa maison. Il traversait, il est tombé là, comme ça. Il est tombé, il est parti. Là où je suis assis, à ma gauche ici. Il traversait la route, il est tombé, qu'est-ce qu'il a dit? Il partait acheter quelque chose là. Sa femme même était à la fenêtre. Et puis elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, il y a du monde. Elle dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne peut même pas imaginer que c'est sa maison, son mari. Elle voit le monde, les appelés Samu, tout. Et comme ça persistait, elle voyait du monde, elle venait regarder, elle dit, oh là là, parce qu'on l'avait déjà couvert. Elle ne sait pas que c'est son mari qui est en bas là. C'est qu'elle a vu le sac, son sac que son mari prend pour aller faire les achats, partage à la boulangerie. Elle dit, mais ça c'est mon sac. On dit, oui, elle est tombée là, elle a commencé à faire 4 pattes, commencé à pleurer, comme une maman pleure. Oh. Oui, la flèche qui vole de jour, c'est-à-dire les tragédies de la vie. C'est Dieu seul qui nous épargne de ça. Amen. Ils sont fragiles, bien-aimés frères et sœurs. Maman, il faut lire encore pour nous. Ni la peste qui marche Verset 6, dans ni la peste qui marche dans les ténèbres. dans les ténèbres, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La nuit, il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi le chrétien, quand il dort, il faut prier. Quand il dort, il faut prier. Quand il prie, il faut prier. Il faut prier seulement. Prie. Prie. Prie toujours. Il faut prier. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni quoi encore? Ni la contagion qui frappe en plein midi. Oui, la contagion de nulle part qui vient. Continue au verset 7. Que 1000 L'assurance que Dieu nous donne maintenant. Vas-y, maman, verset 7. 1000 tombent à ton côté. Le Seigneur te dit ce soir, si 1000 personnes doivent tomber à ton côté, et 10 000 à ta droite, et 10 000 personnes à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dieu te dit ce soir, tu ne seras pas atteint. Amen. Parce que ton sort dépend de ton Créateur. Voilà pourquoi je te dis ce soir, change ta manière de voir les choses. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Oui, il en aura toujours. Mais n'aie pas un regard inquiet. Ne crois pas que c'est fini. Même si la situation que tu traverses, ça te donne des larmes. Ça te fait pleurer. Et sur tes larmes, et le Seigneur te dit ce soir, tu ne seras pas atteint. Parce que c'est lui qui est le défenseur d'Israël. Israël, ce sont nous, ses enfants. Est-ce qu'il y a il y a un autre verset encore où c'est fini? C'est pas fini, le verset 8. Vas-y. De tes yeux seulement, tu regarderas
et tu verras la rétribution des méchants. Ah, donc, ce jour-là, quand tu vas voir, faut pas dire c'est bien fait pour lui. Non, faut rien dire. Tu tournes ta vue, tu dis, il est l'heure de prier. Faut pas parler. Faut pas parler. Faut pas parler. Parce que Dieu combattra pour toi. Alléluia. Nous allons élever la voix, nous allons remercier Dieu pour sa parole. Et nous allons prier aussi pour ceux qui en ont besoin. Prions ensemble, bien-aimés. Ouvrons nos micros et Nous te prions le remercions, merci Seigneur. notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons, nous t'honorons, nous t'exaltons, nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole ce soir. On te remercie, par l'Éternel, que tu es bon, Seigneur, tu nous prodigues ta parole, celui d'avoir une foi forte en prière, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, comme Moïse, Seigneur, comme nous avons cette capacité, Seigneur, nous savons pas afin de nous poser l'ennemi au sein de la montagne, Seigneur. Sois, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta parole, Seigneur, tu es notre Dieu, notre livre, par et que, Seigneur, on met notre foi, notre foi en toi. Seigneur, tu es celui qui nous pardonne, tu es celui qui accompagne nos chemins, celui, Seigneur, qui a sa main extendue, tu es celui qui nous toi, notre Père, nous voulons te dire merci pour cette parole qui est sur la table de notre cœur, qui nous aide à marcher dans la